Hello les clashers, c'est Nul, je suis en compagnie de Blockdocs. Salut à tous. Donc aujourd'hui on va vous montrer deux vidéos de farming et une review d'un village de un membre de notre clan. Donc la première vidéo est un full barbare basique, juste c'est pour vous montrer le butin gagné. Et la deuxième vidéo est aussi un full barbare identique, donc c'est juste pour vous parler un peu de ce thème. Le full barbare, là c'est avec des troupes niveau 6. Donc Blockdocs, parle-nous des avantages et des inconvénients. Donc moi je pense que les meilleures troupes c'est les barbares, les archers et donc les gobelins. Mais ce qui en ressort c'est que les barbares c'est quand même les meilleurs parce que ils sont moins chers que les archers. Aussi plus résistants je crois. Ils sont quand même plus résistants, ouais. Bon, le problème c'est que ça doit casser les remparts. Donc du coup ça peut vite se faire allumé par les mortiers ou les tours de sorciers. Est-ce que tu as d'autres informations sur les inconvénients à nous communiquer pour les débutants? Alors oui, donc faut mettre des sapeurs avec le full barbare. Combien par exemple? Bah, je pense une dizaine facilement. Le problème c'est que ça va coûter cher, alors qu'à la base les barbares sont faits pour ne pas coûter cher. Bon après le farming ça sert à ça, pour avoir des ressources, tout ça, donc je pense que si on arrive à attaquer de bons villages, on peut vite rentabiliser tout ça. Ok, je te coupe, on fait une toute petite pause, là on va se retrouver sur un village d'un membre du clan qui s'appelle Xeno11. Donc ce que j'en pense moi c'est que Xeno11 tu devrais améliorer tes mines d'or et tes extracteurs d'élixir. Au moins tes mines d'or de 1 niveau et tes extracteurs de 2. Si tu peux faire aussi la foreuse d'élixir noir, je pense que ce serait pas mal. Toi, qu'est-ce que t'en penses Bah, moi, je pense les tours de sorcier et tes mortiers qui sont améliorés rapidement. D'accord, donc maintenant on va tout de suite embrayer sur un deuxième gameplay de farming. Donc je vous en parlais tout à l'heure, c'est un gameplay full barbare encore. Donc pour revenir à l'étude tout à l'heure, on parlait des sapeurs. Donc je pense que le nombre 10 est suffisant, tout simplement parce qu'à partir du moment où on les a entre niveau 4 et niveau 6, il suffit d'en mettre juste 2 pour casser des remparts jusqu'au niveau 7. Mais principalement lorsque l'on attaque en farming, c'est des villages inactifs, donc toutes les ressources sont dans les mines d'or et les extracteurs d'élixir. Vous avez pu le voir dans les deux dernières vidéos que je viens de vous montrer, c'est le cas. Donc Blockdocs, est-ce que tu as une petite astuce pour le farming ? Alors oui, au début donc, de l'attaque, faire une petite ligne autour des réserves d'or et des extracteurs. Tu veux dire tout autour du village? Oui, voilà, tout autour du village en fait, pour pouvoir faire péter les bombes géantes et tous les pièges comme ça. Ainsi que les Tesla pour pouvoir gagner quelques pourcents. Oui, parce que lorsqu'on attaque en farm, le principal c'est donc d'être en bas en trophée, mais de ne pas perdre nos attaques car sinon on perd trop de trophées et là pour remonter c'est un autre problème. Donc il est conseillé de faire un 50% juste pour gagner l'étoile et donc gagner l'attaque. C'est donc tout pour aujourd'hui, on vous fera une deuxième vidéo sur le farming prochainement. Donc abonnez-vous à Blockdocs. Coq. Et à plus. Ciao.